Accéder à la prospérité financière est une ambition qui vient à un prix conséquent. Parmi les divers prérequis nécessaires figure notre sujet du jour, l'hygiène de vie. Bienvenue sur la chaîne Chronique d'un Blédard. C'est parti. Lorsqu'on parle d'hygiène de vie, généralement on entend qualité du sommeil, qualité de l'alimentation. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une menace gravissime au succès lorsqu'on est à la recherche de la prospérité financière. Il s'agit des addictions. On a tous des addictions. Tout le monde est addict à quelque chose. Seulement, il existe des bonnes addictions et les mauvaises addictions. Les bonnes addictions, c'est tout ce qui est sport, lecture constructive, les jeux qui stimulent l'intellect, le travail. Plein de personnes vont vous dire ne sois pas addict au travail, workaholic, comme on dit en anglais. Personnellement, je vous recommanderais de ne pas écouter ces personnes-là. Pourquoi? Donc, on parle des addictions aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui veut quitter de zéro pour aller, on va mettre les 7 chiffres de référence. Au début, il va de toute manière falloir abattre une quantité astronomique de travail parce qu'on ne gagne pas assez. Et en règle générale, on dit ce sont les 100 000 premiers euros les plus difficiles à accumuler. Parce que là, on échange son temps pour de l'argent. Donc, à ce niveau-ci, il faut être un workaholic. Il faut abattre des heures et des heures de travail pour pouvoir atteindre ces 100 premiers niveaux. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est pour le travail. Maintenant, si on parle de mauvaise addiction, là, on rentre dans tout ce qui est réseaux sociaux, jeux de hasard, séries télévisées, anime. Non, et anime, ça c'est moi, mais avant. J'ai le contrôle maintenant. Je pense avoir le contrôle. Non, j'ai le contrôle. J'ai le contrôle. Mais plus important encore, il y a tout ce qui est substances addictives. Alcool, tabac, les différentes drogues. Si vous êtes sérieux dans votre ambition de vouloir accéder à la prospérité financière, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une addiction du genre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Prenons l'exemple du tabac. Le tabac. Je me suis renseigné, un paquet de tabac coûte environ 10 euros. 10 euros. Et il y a 20 cigarettes dans un paquet de tabac. Disons que le fumeur moyen fume 10 cigarettes par jour. 10 cigarettes par jour. 10 cigarettes par jour, ça équivaut à 5 euros par jour. 5 euros par jour, ça équivaut à 150 euros par mois. Chaque mois,
quelqu'un dépense 150 € d'argent cash sur son addiction. Ça, c'est l'argent cash qui sort de sa poche. Comme je suis un peu taquin, j'aime pousser les choses un peu plus loin. Parce que bien sûr, fumer ne coûte pas que 150 € par mois, en moyenne. Quelles sont les autres dépenses qui se cachent derrière ceci? Pour commencer, on aura tout ce qui est soins médicaux et examens médicaux. Donc, c'est tout ce qui est consultation chez les médecins, donc médecins généralistes, pneumologues, avec un peu de chance, oncologues, radiothérapeutes et toute la clique. Les consultations chez le dentiste, forcément, on a une mauvaise dentition, on a beaucoup plus d'infections, d'abcès, de caries, de déchaussement de dents parce qu'on a les gencives qui se rétractent. Allez voir le prix d'un implant dentaire. J'ai oublié aussi les médicaments, forcément. Quand on fume, on a plus de maladies, on a certaines maladies en plus. Ne serait-ce que les maladies respiratoires, tout ce qui vient avec bronchite et ainsi de suite. Donc, il y a le coût des médicaments. Allez voir le prix du Ventolin aux États-Unis. On a tout ce qui est opportunité et volume de travail. Quand on va être franc, lorsqu'on fume, on se ferme la porte à plusieurs opportunités. Un employeur, je ne dis pas que c'est une bonne chose, aura quelques réticences à employer quelqu'un qui fume. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne va travailler moins parce qu'il y a des pauses tabac. Cette personne est plus sujette à être malade parce qu'elle fume. Donc, un employeur va tenir compte de ces paramètres-là. Donc, quelqu'un qui fume diminue ses opportunités. Quelqu'un qui fume diminue aussi son temps de travail, comme je dis. Si vous fumez, vous avez moins de temps pour travailler parce que vous avez vos pauses tabac, vous êtes plus souvent malade, donc vous avez plus souvent des temps d'invalidité où vous ne pouvez pas aller chercher vos revenus sur le marché du travail. Si on continue sur le coût caché derrière le tabac, je vais dire aussi qu'il y a tout ce qui est briquet, chewing-gum pour la laine, forcément, parfum d'intérieur, des pièces dans la maison et tout, et parfum personnel pour mettre sur soi pour moins sentir le tabac. Gestion des déchets, il faut jeter tous ces paquets de tabac qu'on consomme. Donc on dépense plus de sacs poubelles. Oui, je sais, moi je vais loin quand j'analyse le coût de quelque chose, mais c'est la réalité. Les lessives plus fréquentes aussi, parce qu'on veut retirer l'odeur du tabac sur les vêtements, donc on fait des lessives plus fréquemment. La dégradation du milieu de vie, les peintures à la maison, elles jaunissent plus vite. L'habitacle dans son véhicule s'abîme beaucoup plus vite aussi à cause de la fumée du tabac. Donc, quand je dis 150 € par mois, c'est très conservateur. On ne tient pas compte de tous les paramètres dont on vient de parler. Lorsque quelqu'un commence de zéro, il faut être particulièrement confiant en ses capacités pour se dire « Ah oui, je vais me mettre un handicap de minimum 150 € par mois, mais je vais aller courir la même course que tous les autres et pour arriver à l'objectif final. » Et c'est la même chose, on peut faire pareil avec l'alcool, tout ce qui est drogue légère, drogue dure, tout ce que vous voulez, héroïne, cocaïne et tout ça, pareil. Si vous avez ces addictions-là, il faut en sortir avant de songer même à entrer dans ceci. Et je vais quand même parler de l'alcool parce que c'est un sujet très controversé. La société a réussi à convaincre des gens que boire de l'alcool était une chose normale. On a tellement normalisé la consommation d'alcool que tout le monde boit de l'alcool. Les adolescents boivent de l'alcool, les adultes boivent de l'alcool et c'est normal.
même si l'alcool est légal, ça reste une drogue. Il y a un pouvoir addictif. L'alcool, le tabac, elles sont peut-être légales, mais c'est quand même des drogues. Moi, je les appelle des drogues légales. Et si vous buvez de l'alcool, vous ne pouvez pas fonctionner au même régime que quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Ça a l'air évident, on dit comme ça, mais il y a des gens qui sont convaincus que l'alcool ne représente pas un handicap dans leur capacité à performer au quotidien. On peut refaire tout le schéma similaire que celui qu'on a fait avec le tabac pour calculer le prix, la consommation d'alcool. Bon, combien ça revient par mois d'acheter de l'alcool, je ne sais pas. Disons 50 euros. 50 euros, et disons 50 euros. Ok? Quel est le coût médical de l'alcool? Problème de foie, problème de pancréas, problème digestif. Voilà, peut-être qu'il faut prendre des médicaments parce qu'on a trop d'acidité, je ne sais pas moi. Donc il y a le coût des médicaments, il y a le coût des consultations chez le médecin. Forcément, il y a les coûts des incapacités parce qu'on boit de l'alcool, après on ne se sent pas bien le lendemain pour aller au travail. Donc on est moins disponible pour travailler. On est moins disponible pour travailler aussi parce que l'alcool affecte notre psychisme, notre capacité à utiliser notre cerveau. Il y a ce coût-là aussi. Je vais m'aller plus loin, je vais aller dans le coût des vêtements. Si on est alcoolique, on prend du poids. Et donc, on doit tout le temps changer de vêtements pour adapter à notre poids. L'alcool, quoi d'autre? Voilà, généralement, les gens qui boivent de l'alcool sont les gens qui aiment bien sortir aussi. Donc, il y a le coût de tout ce qui est mondain, sortie et tout ça. Bref. Il y a un coût caché pour l'alcool. Je ne saurais pas évaluer combien ça coûte par mois, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, mais voilà. Et pour tout ce qui est héroïne, cocaïne, il ne faut même pas en discuter. On n'est vraiment pas dans un état à être focalisé sur autre chose que son addiction. Donc, si vous êtes dans une consommation de drogue dure ou quoi que ce soit, sortez de là avant de vous diriger vers ceci. Celui qui prend sérieusement son ambition d'aller vers l'indépendance financière, les addictions, je pense que c'est de l'arrogance de vouloir les garder en voulant parcourir le chemin. On doit se débarrasser de ça d'abord. Débarrassez-vous de vos addictions, de vos mauvaises addictions. Trouvez-vous de bonnes addictions, le sport, le travail, les lectures constructives, la consommation de tout contenu constructif en général, même si ce sont des vidéos, YouTube ou des blogs, ce genre de choses. Contenu constructif. Et vous allez voir vraiment une amélioration notable dans votre évolution, dans votre parcours. Déjà, si vous réussissez à virer une addiction comme le tabac dans votre style de vie, vous mettez déjà au moins 150 à 200 euros par mois de plus dans votre épargne ou dans vos investissements. Et ça, sur un an, ça fait quoi? 1800 euros en un an, au moins. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les addictions, c'est vraiment quelque chose de très important, pour celui qui veut avoir une réussite financière considérable dans le temps. Donc je vous invite à vous débarrasser de toutes vos mauvaises addictions et d'en acquérir de nouvelles qui sont compatibles avec ce que vous essayez de réaliser. Passez une bonne soirée, c'était Chronique d'un Blétard. À la prochaine. Peace.